Les Indépendants pour 2 minutes. Madame la ministre, la crise a révélé les vulnérabilités de notre modèle social, mais également ses forces adaptatives, comme un catalyseur d'évolution qui se tenait prête à émerger. Ce phénomène est flagrant dans le domaine du travail. Entre mars et mai 2020, des millions de salariés ont poursuivi leur activité à distance. Si les grèves de la réforme des retraites étaient une sorte de répétition générale, il semble que l'épidémie Covid-19 bouleverse durablement notre modèle traditionnel d'organisation du travail. À l'aune de cette expérience à marche forcée, 62% des Français plébiscitent le recours au télétravail. Si certaines entreprises annoncent vouloir recruter des télétravailleurs à temps complet, d'autres proposent un modèle hybride. Ce n'est pas de la philanthropie qui se cache derrière ces nouveaux modes d'organisation, mais bien une volonté affichée de gagner en productivité, de fidéliser les meilleurs employés et de faciliter les recrutements dans les zones les plus éloignées. En effet, l'enjeu sous-jacent est celui de l'égalité territoriale. 75% des salariés intéressés par un télétravail à temps complet envisageraient de déménager. Cela nous amène à considérer le télétravail comme un moyen de désengorger les centres urbains surpeuplés, pollués, au loyer hors de prix, un moyen donc d'offrir à la France une nouvelle politique d'aménagement de son territoire. Dans cette perspective, un cadre national est indispensable afin d'éviter que la généralisation du télétravail ne se traduise par une délocalisation des emplois qualifiés vers des pays à bas salaire. Madame la ministre, quelles mesures le gouvernement est-il prêt à prendre pour encadrer le recours au télétravail sans que cela ne représente un facteur de délocalisation supplémentaire, mais au contraire un moyen d'offrir à la France un nouvel équilibre territorial? Merci. Merci, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, permettez-moi de rappeler que les outils, notamment liés au télétravail, sont issus des ordonnances relatives au travail promulguées en 2017 et qui ont placé la France parmi les législateurs les plus favorables à son développement, en faisant du télétravail un véritable droit pour le salarié et en simplifiant considérablement ses modalités de mise en œuvre. Cela a permis, on l'a bien vu pendant la période de confinement et vous l'avez rappelé, à plus de 5 millions de salariés d'y recourir. Un guide opérationnel a également été récemment publié sur le sujet pour faciliter son approbation par les employeurs et les salariés, alors qu'il est toujours préconisé d'y recourir dans les semaines à venir. Les partenaires sociaux pourraient également prochainement se saisir de cette question. On voit bien que ce sujet est présent et qu'il faudra que les salariés eux-mêmes, comme les employeurs, s'en saisissent. Et c'est par le biais du dialogue social que, comme je le disais, nous pourrons trouver et qu'ils pourront trouver ensemble la meilleure solution. Mais en effet, vous avez raison, nous devons être vigilants à ce que on n'en profite pas pour faire perdre de l'emploi local et qu'il y ait une progression vers d'autres pays. C'est pour ça que ça me permet juste de rebondir sur aussi l'homogénéité de nos territoires et sur l'accès au télétravail partout sur le territoire, qui permettrait en effet d'avoir un équilibre de lieux d'habitation et de vie, de bassin de vie de nos salariés en télétravail. Et de rappeler qu'en juin 2019, le MCT, le ministère des Cohésions territoriales, a lancé Nouveaux lieux, nouveaux liens, qui est avec un budget important de 45 millions d'euros, qui permet aux collectivités ou aux acteurs privés de créer des tiers-lieux, des lieux où on peut se retrouver, où on pourrait se retrouver, où il y aurait des connexions Internet qui permettent aussi parfois, malgré le télétravail, d'éviter d'être isolé chez soi, d'avoir des espaces de lieux communs et de vie commune sur des temps spécifiques. Donc c'est par rapport à ces outils-là qu'on permettra à nos salariés de travailler dans de bonnes conditions, mais aussi par le biais du dialogue social avec son employeur pour éviter les dérives éventuelles. Nous y veillerons. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Monsieur Guerriau. Réponse. Il me vient également une réflexion sur la question touchant les services de l'État et sur la place que vous laisserez au télétravail. Je pense par exemple au service des impôts, je pense à tous les outils de la NTS sur les titres sécurisés. Finalement, c'est des gens qui font du contrôle. Ce contrôle, ils pourraient très bien le faire en télétravail. Je ne sais pas si cette réflexion est également à l'ordre du jour du gouvernement. Merci. Merci, chers collègues.